200 tonnes par jour. Telle est la capacité que l'extracteur que vous avez en ce moment en face de vous est capable de traiter. Nous sommes à Delhi en Inde et nous sommes dans une usine qui est en train de fabriquer une chaîne de transformation de soja. Cette chaîne va être montée, opérationnelle au Cameroun dans les prochains jours. On est à plus de 90% d'avancement et il ne reste que quelques soudures comme vous pouvez le voir et ensuite une partie de peinture. Et après, le bébé sera prêt. Aujourd'hui, je vais vous parler du business du soja. Bienvenue sur ma chaîne si vous me découvrez. Je m'appelle Philippe Simo et ici je promeux l'entrepreneuriat, l'investissement parce que c'est grâce à ça qu'on va développer le continent africain. Le soja est une culture en or. Malheureusement, beaucoup de nos pays, comme le Cameroun, ne produisent pas assez de soja. Et le soja qui est produit au nord du Cameroun est raflé par le voisin nigérian. Du coup, le Cameroun est obligé de faire venir du soja pour ses propres besoins. Il y a de cela quelques mois, mon mentor s'est lancé dans la culture du soja et je vous ai présenté des hectares sur lesquels il était en train de faire cette culture. Il fait du manioc et du soja. La stratégie est simple. On fait une saison de manioc, ensuite on met du soja. Le manioc appauvrit le sol, le soja enrichit le sol. Et avec donc ce soja-là, on a de quoi faire des dérivés du soja. Cette usine a donc pour but de pouvoir transformer ce soja qui va être récupéré du champ. Le projet, c'est de faire beaucoup. Je ne vais pas donner la quantité tout de suite. Elle va vous être développée prochainement à Back to Africa. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment vous-même lancer une usine de soja, combien ça coûte, vous devez être à Back to Africa le 30 septembre et le 1er octobre à Paris. On va vous donner les prix. On va vous présenter le fournisseur parce qu'il sera là. On va vous présenter la rentabilité, combien vous pouvez gagner par jour. Je vous ai dit 200 tonnes par jour. Vous imaginez combien vous gagnez avec 200 tonnes par jour? Ce sont des montants intéressants. Donc, si vous ne voulez rien manquer, prenez votre place. Back to Africa, c'est l'émission à ne pas manquer. C'est l'événement de l'année pour tous ceux qui veulent, de près ou de loin, s'intéresser au développement de l'Afrique. Palais des Congrès de Paris, 30 septembre, 1er octobre. Vous avez les liens dans la barre de description. Allez-y maintenant. Le soja permet en réalité de résoudre beaucoup de problèmes. Avec le soja, on peut avoir de la nourriture pour bébé. Okay? Le soja a un rôle prépondérant. Il est plein de protéines, il a de très bonnes capacités nutritives. Donc, on peut faire des yaourts de soja, on peut faire de la bouillie de soja, on peut faire des céréales à base de soja. Tout ça, c'est délicieux pour les enfants. Mais ce n'est pas tout. Avec du soja, on peut obtenir de l'huile. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cet extracteur. Cet extracteur permet de séparer l'huile du soja. En réalité, quand vous avez récolté votre soja dans votre ferme, vous le nettoyez, vous le séparez, vous le concassez et ensuite vous le mettez là-dedans dans l'extracteur. Et l'extracteur permet donc de retirer de l'huile. On peut aller jusqu'à 18%. 18% d'huile. Une fois qu'on a retiré de l'huile, donc, le reste du soja est disponible pour différentes transformations. Ce fournisseur qui est en train de faire cette usine, il est aussi en train de faire une usine en Espagne pour faire de la whey. Tous ceux qui font du sport connaissent de la whey. C'est de la protéine que l'on utilise pour favoriser la musculation. Et bien, tenez-vous tranquille, on a besoin du soja pour faire de la whey. Donc le soja, c'est un aliment miracle. Miracle. Vraiment. Donc pour ceux d'entre vous qui se demandent quelle culture vous pouvez faire, la culture de soja. La culture de soja. En plus, c'est une culture rapide. 3 mois seulement. Vous pouvez récolter du soja. En 3 mois. Donc, on va descendre et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et comment fonctionne un tout petit peu cet extracteur. Suivez-moi. Regardez vous-même déjà cette usine. Regardez l'usine. Franchement, ce n'est pas impressionnant. Hein? On est sur un bâtiment simple qui a une largeur d'à peu près 15 mètres
et une longueur d'à peu près 30 mètres avec une poulie qui permet de transporter des éléments lourds dans l'usine. Mais regardez vous-même avec quoi on travaille. Essentiellement des tôles. On a des tôles et on a de la soudure. C'est essentiellement ça qui est fait ici. Et grâce à ça, on parvient à faire des éléments comme ceci. Ce n'est clairement pas sorcier et on peut faire ce genre de choses dans nos pays. Je sais que dans certains pays, ce genre de choses sont déjà faites, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ce n'est pas sorcier. Non. You can continue. Yes, don't worry. Et vous allez voir que par exemple le monsieur, aussi simple quoi. Il travaille aussi simplement. Bon, bien évidemment, on le fait tous en Inde. Bien souvent, la sécurité, c'est pas trop ça. Mais regardez par exemple cet extracteur. Quand on vient à l'intérieur, vous voyez que vous avez un convoyeur. Le convoyeur permet de transporter le soja. On va se rapprocher, vous allez le voir à d'autres stades. Là, ce sont les roues du convoyeur, les dents du convoyeur. Regardez un tout petit peu vous-même la hauteur. Alors moi, je fais 1m87. Il y a beaucoup de gens, chaque fois qu'ils me voient, ils se disent « Mais waouh, on ne savait pas que tu étais grand comme ça. » Je fais 1m87 et pourtant, je suis tout petit devant. On est quasiment sur 4 mètres ici de hauteur. 4 mètres, vous voyez ça? C'est impressionnant. On est sur à peu près 18 mètres sur 4 mètres. Vous voyez comment les gars travaillent? Vous voyez, là c'était pour séparer en fait. On est d'accord que niveau sécurité, c'est limite. Mais voilà comment il parvient à couper l'acier. On peut voir comment il procède simplement. Manuellement, on a déjà tracé. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. On peut faire ça au pays. Voilà, ensuite, il recommence. Si vous voulez savoir combien coûte cette usine et combien elle rapporte, mais aussi d'autres en réalité, parce qu'on va vous présenter une dizaine de chaînes, les meilleures chaînes industrielles à lancer en Afrique. Vous devez être à Back to Africa et en plus vous allez pouvoir rencontrer tous ces fournisseurs. Ils seront là pour vous expliquer comment ils peuvent vous aider vous aussi à lancer vos projets industriels sur le continent. Donc quand on vient ici, on a donc le convoyeur. Le convoyeur est là, donc vous le voyez jusqu'au fond là-bas. Donc on fait entrer du soja ici qui est concassé et il va rencontrer la solution aqueuse qui va permettre d'extraire un maximum de soja, un maximum d'huile de soja. On est d'accord, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Voilà. Mais regardez un peu de manière globale. Voilà l'énergie. C'est ça le cœur. Parce que parfois les gens se demandent, mais Philippe, comment tu veux qu'on fasse de l'industrie en Afrique sans énergie? C'est vrai que nos pays ont des problèmes de déficit d'énergie. Mais regardez, il y a des industries aujourd'hui qui fonctionnent. Comment elles fonctionnent? Avec l'énergie que le gouvernement leur alloue. Et en plus de ça, grâce à des groupes électrogènes puissants.
Mais tenez-vous tranquille, malgré le fait qu'ils utilisent des groupes électrogènes puissants, ils sont quand même rentables. Ils sont quand même rentables. Le gouvernement travaille à mettre de plus en plus d'énergie disponible. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a de plus en plus de projets de barrages qui sont en train d'être lancés ou qui vont être disponibles prochainement. Donc j'espère que d'ici 5 voire 10 ans, nos pays auront suffisamment d'énergie pour gérer les usines. Par exemple, on est ici dans une petite zone industrielle. Ça, c'est préparé par le gouvernement indien. Quand on sort, vous allez vous rendre compte que il y a des petites unités comme celle-ci. Chacun d'entre eux fait sa petite transformation. Là, par exemple, vous avez une autre unité. Vous voyez, lui, il fait des réservoirs, il fait des soudures aussi. Là, on a des réservoirs, on a des soudures. Et juste à côté, vous avez une autre unité. Vous voyez? C'est-à-dire, le gouvernement indien a prévu comme ça des petits lots. Chacun vient, il prend son lot et il fait ses transformations. On n'a pas besoin de grandes superficies. Non, non. Et du coup, ici, vous avez aligné au moins 50 unités. Regardez bien, chacun d'eux a son unité. Voilà une unité en face, voilà une unité à côté, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun d'eux a son compteur électrique et il peut lancer son unité de transformation sans problème. Donc les amis, vous devez être à Back to Africa cette année. Prenez vos places. Il y a encore une promo. Je le dis, mais les promos sont en train de partir. Les promos sont en train de partir. C'est maintenant que vous devez garantir votre place. N'attendez plus, à moins que vous vouliez payer bien évidemment plus cher. Voilà ce que je voulais vous montrer. Grâce au soja, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je n'ai même pas tout cité. Il y a d'autres dérivés du soja que l'on peut obtenir grâce à de telles unités de transformation. Et croyez-moi, les prix ne sont pas ce que vous pensez. Les prix ne sont pas du tout ce que vous pensez. Allez, à très bientôt.